Qu'est-ce que c'est pour toi la musique Tomate Pourquerie? On commence facile. Ah, super question. Qu'est-ce que c'est pour moi la musique? La musique, c'est comme l'air. C'est vraiment une énergie vitale. Qu'est-ce que t'attends, toi, des gens quand ils écoutent ta musique? Tu voudrais leur donner quoi? Bah, je sais pas. Non, non, j'attends rien. En tout cas, ce que j'enregistre ne m'appartient plus à partir du moment où c'est sur un disque ou c'est pour, je sais pas, dans un concert enregistré. Ça appartient à ceux qui l'écoutent. Ils en font ce qu'ils veulent avec leur propre vie. T'as pas un petit fantasme quand même en Ah ouais, solitaire bah, ou... c'est ça qui est assez magique, c'est que des fois on apprend dans quel contexte la musique qu'on peut fabriquer a été entendue. Mais il n'y a pas longtemps, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai jamais reçu en tant que musicien, c'est de rencontrer un petit Thomas, un petit gars qui avait été conçu. Ouais, Waouh! ouais. Donc c'est sur une de mes musiques. Donc c'est magique, hein. C'est quand même quelque chose. C'était quoi? C'était la période psychédélique sonora? Ouais, tout à fait. Non, non, Ouais, ça va c'est être quelque des gens chose. qui sont venus au concert et qui étaient avec leur enfant qui s'appelait Thomas et qui me l'ont présenté et qui m'ont expliqué pourquoi ils l'avaient appelé Thomas. Donc ouais, ça c'est énorme, ça fait extrêmement plaisir. Là on se dit, bon bah on a servi peut-être un peu à quelque chose. Ça t'a fait quoi alors d'avoir Jeanne Hadid aux Victoires de la musique? Mais quel bonheur, ça me donne foi en la musique et en la vie. Voilà, c'est une artiste tellement géniale, quoi. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. On a la chance d'avoir en France une artiste comme ça, un génie de ce niveau-là, et une poétesse et une chanteuse, une musicienne, voilà, et un être extraordinaire, quelqu'un de merveilleux, une artiste sensationnelle qui est reconnue à ce niveau-là, ça fait extrêmement plaisir. C'est comme quelqu'un comme Prince, voilà, c'est des gens qui vous emmènent, qui vous tirent vers le haut absolument et, euh, et qui donnent foi en l'humanité. Parce que c'est des grands artistes comme ça, quand ils sont reconnus, on se dit, bah, c'est bien, il y a aussi des merveilles qui sont entendues par le monde entier. Et c'est ce qui est en train de se passer pour Jeanne. Et c'est un bonheur, c'est extraordinaire. On est Toi hyper aussi, content. t'as eu une victoire. Et deux, ouais, j'ai Même deux deux même, victoires ouais. du jazz. Ouais, ouais, ouais. Victoire de la musique jazz, en catégorie jazz. Bah écoute, non, ça fait plaisir de recevoir une récompense comme ça. Je pense que Jeanne, elle doit vivre ça. C'est pas quelque chose qu'on s'inscrit pas, c'est pas un concours, c'est une reconnaissance de nos pairs et du public. Donc ça fait super plaisir. C'est juste un truc comme avoir la fève dans la galette. C'est rigolo, c'est amusant et c'est réjouissant. Je pense que ça encourage à faire ce qu'on est en train de faire. Surtout, c'est pas un aboutissement, surtout pas. C'est un bisou, quoi. Oh. C'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. C'est un gros bisou. Et là, ton nouveau projet, c'est un petit peu Chet Baker, quoi. C'est un peu, je me mets à chanter, je souffle sur le saxophone. C'est pas, en tout cas, voilà, ça va s'appeler Fun pour Curry. Donc, Ah, d'accord. je vous le dis en exclusivité aujourd'hui, chère Mélanie. Et donc oui, bah, je suis en train d'enregistrer ça, des chansons pop, folk, avec Benjamin Lebeau, producteur, qui est un des deux membres du groupe The Shoes. On est en train d'enregistrer ces chansons. On va sortir une première chanson au printemps, vers le mois d'avril, quelque chose comme ça. Donc on commence à répéter, à jouer avec mes deux camarades de jeu, parmi mes plus vieux frangins, Sylvain Daniel, bassiste, et David Aknin, batteur, électronicien. Donc on fabrique ça tous les trois. On sera trois sur scène pour commencer. Voilà, et on va commencer à jouer très bientôt. Comment tu as choisi alors ces chansons?
Ben, c'est des chansons, pour la plupart, que j'écris depuis très longtemps, dans ma chambre, un peu comme un journal intime, et que j'ai jamais eu envie de chanter sur scène. Et puis, mais je savais que la vie ferait qu'un jour, je les sortirais de mon appartement. Donc c'est arrivé maintenant. Voilà, c'est le moment. Donc c'est quelque chose de très intime et voilà. Puis c'est la rencontre aussi avec Benjamin Lebeau. Voilà, c'est un bonheur de travailler avec lui et ça se passe super bien. On se régale à fabriquer tout ça. Donc voilà, c'est un objet de plaisir. Alors le souffle de l'instrument, on dit un bois, hein. Saxophone. Le saxophone, c'est un bois. Le souffle du bois et le souffle sans le bois, c'est des sensations différentes. C'est d'autres choses que tu fais vibrer en toi. C'est vrai que enfin en tout cas moi quand je chante, je me sens pas du tout un vocaliste. Je suis pas du tout un improvisateur. Quand je chante, ce qui me plaît, c'est de raconter des histoires avant toute chose. Voilà, et je me sens beaucoup plus un improvisateur quand je joue du saxophone. Enfin, c'est mon instrument que je joue depuis que je suis gamin. Donc j'aime improviser au saxophone et j'aime interpréter des chansons en tant que chanteur. Donc c'est deux choses très complémentaires en tout cas, je crois. Mais ça Il n'y a pas de frustration par moment, genre cette note-là, j'arriverais à la faire si j'avais mon bois, mais je peux pas la faire avec mes cordes vocales. Comme au golf, tu vois, il faut plusieurs golfs, il faut plusieurs clubs. Il faut toujours un bois et un fer. Ouais, c'est ça. Oui, bien sûr, mais c'est ça qui est bien. On a besoin de tout le monde. Hein. Comme disait Arnold et Willy, il faut de tout pour faire un monde. Bon, d'accord, je te torture pas. Mais non, ce que j'imagine... Il n'y a pas de frustration, parce que pour te répondre, au contraire, il n'y a aucune frustration. Tout se répond et se complète, quoi. Cette phrase c'est quelques vers de La Fontaine que j'ai lus quand j'avais 14 ans et qui m'ont vraiment fait du bien, parce que déjà j'aimais énormément de choses et puis je culpabilisais un petit peu. Je me disais, moi j'adore le fromage et l'éclair au chocolat, est-ce que j'ai le droit à Non mais voilà, mais plein de musiques différentes. Et puis on est souvent rattrapé par mais ça fait longtemps que ça n'arrive plus. Et puis dans la musique, c'est quand même quelque chose de très rare, mais souvent on se le dit à soi-même, on s'interdit des choses, parce qu'on croit qu'il y a des chapelles. En fait, il y a très peu de chapelles finalement. Quand on rencontre les gens, on se rend compte que la plupart, l'immense majorité des gens sont très respectueux des autres, même s'ils écoutent qu'un style de musique, voilà. Mais on s'interdit beaucoup de choses à soi-même, on est notre premier censeur. Et voilà, donc moi j'aimais énormément de choses, et puis j'ai lu ces vers de La Fontaine qui disaient même beauté, tant soit exquise, rassasie et saoule à la fin, il me faut d'un autre pain, diversité, c'est ma devise. Ah oui. Ah, Mélanie. Tout est dit. C'est magnifique, génial. Donc ça, c'était le ticket pour l'infini et l'au-delà. Moi, c'est ce qui me fascine avec le travail de création. C'est, pour moi, c'est d'un côté les mathématiques et de l'autre côté le total lâcher prise. Et j'ai l'impression que c'est ça quand les deux arrivent à être en harmonie, c'est là où on se retrouve avec des choses complètement magiques qui nous échappent. C'est la définition de la chance de faire de la musique. C'est quelque chose qui nous... à la fois qui fait appel à lâcher prise totale, comme tu dis, et un travail d'artisan ou d'athlète et qui est hyper bon pour soi aussi, quoi, qui est hyper... qui est fondamental, quoi, une astreinte journalière à peaufiner sa technique, quelle qu'elle soit. Enfin bon, c'est un peu chiant à dire comme ça, mais c'est vrai. En tout cas, à travailler, à être à l'ouvrage, quoi. Et c'est passionnant, c'est une chance. Moi, je me réveille tous les matins en ayant conscience de cette chance. C'est extraordinaire, c'est fabuleux. Et la musique,
c'est Prince qui disait ça, c'est le psychiatre le moins cher du monde et le meilleur du monde. C'est fabuleux, c'est vraiment, vraiment magique, ouais, complètement, parce que il faut s'abandonner complètement et travailler cet abandon tous les jours. Et travailler, voilà, une idée qui vous vient, et puis ensuite finir une chanson, pour parler plus pragmatiquement. C'est aussi hyper passionnant, ça devient un jeu de construction. Moi, ça m'éclate, je trouve ça très ludique, quoi. Vraiment, c'est marrant, il faut toujours s'amuser, quoi, rester en contact avec ça, quoi. On joue la musique, faut pas l'oublier, ça reste un jeu. Et vraiment, c'est cool. Et ces nouvelles chansons, est-ce qu'il faut s'attendre à du tomate de pourquerie, c'est-à-dire j'espère, oui. des structures complètement bizarroïdes? Oui, mais pas que. Ou est-ce que tu vas faire des choses un petit peu normales? Mais qu'est-ce que tu appelles des choses normales? 3 minutes 30 avec un début, un milieu, une fin. Même à 8 minutes, il y a un début, un milieu et une fin. Tu sais. Ah oui, d'accord. Bah oui. Ouais. Bah oui, même 1 minute. Non, il y aura un peu tous les formats, mais ça reste... Non, ce seront des chansons, ce seront des belles chansons, j'espère. En tout cas, je fais tout pour te réjouir. Non, moi, je trouve ça très, très difficile, le format court, chanson type... il y en a qu'une que je trouve vraiment réussie, c'est Blue Moon de Presley, 1953. Le tic-tic-tic-tic, tu sais, tu la vois, non? Blue Moon. Et donc... ouais. Où là, effectivement, on est dans la pureté totale. Et ça, Tu veux dire qu'il n'y a que cette chanson dans l'histoire de la chanson? Bon, je vais te laisser, chers amis. Merci. Rendez-vous sur mon blog où nous développerons la pureté totale d'autres chansons. Je vous embrasse. C'est compliqué, hein, c'est compliqué d'aller vers quelque chose qui soit vraiment au plus simple, au plus profond, plus sur un format qui est un format classique, quoi. C'est ça que je voulais dire. Mais c'est passionnant. Enfin, c'est comme en cuisine, les plus grands chefs, ils cuisinent, c'est très très simple. Il y a 1, 2, 3 ingrédients, mais c'est juste la cuisson, la préparation, puis le choix d'assembler telle dose de tel ingrédient avec telle dose d'un autre et qui donne quelque chose de magique. Dans une chanson, c'est un petit univers portatif comme ça, un petit film, c'est vraiment le nectar d'une tranche de vie ou d'une vie tout entière. Enfin, c'est un acte de magie aussi, un truc comme ça. Oui, c'est passionnant d'essayer de trouver l'alchimie, déjà à la base de l'essence d'une chanson, entre un texte et une musique. Vous pouvez mettre une musique extraordinaire et un texte extraordinaire ensemble et ça peut donner une chanson à chier. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Et concrètement, alors, qu'est-ce qui va se passer pour les gens qui nous écoutent en ce moment, qui t'aiment, qui t'attendent? Que j'aime aussi, je tiens à leur dire. On vous aime. Qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'on peut te voir? Qu'est-ce qu'on va écouter de tous ces projets? Alors avec Supersonic, on n'en a pas parlé, mais fin mars, on a des amis du Congo qui vont venir nous retrouver pour une petite série de concerts à Grenoble, à Vaux-en-Velin et à Pantin, dans le cadre du festival Banlieue Bleue. Ça sera le 26 mars. Et donc on a des amis du Congo qui vont venir jouer avec Supersonic et danser, des amis danseurs, danseuses. C'est qui ces gens? C'est des gens qu'on a rencontrés à Pointe-Noire et Brazzaville en octobre dernier. On est parti avec Supersonic jouer là-bas et rencontrer des gens, et c'était au-delà de nos attentes les plus folles. C'était magnifique, on a fait des rencontres humaines et musicales extraordinaires. Donc on a invité quelques-unes de ces personnes
à venir nous rejoindre pour une rencontre, jouer un peu de musique avec nous. Et on l'espère poursuivre l'aventure dans les mois qui viennent, peut-être enregistrer des choses. En tout cas, là, c'est voilà, une rencontre avec eux. Ils vont venir jouer avec nous sur quelques concerts. Donc, on vous invite à venir voir Rumba cette jazz. rencontre. Ben non, moi, on a voulu partir là-bas. Moi, je suis un grand fan de rumba congolaise, franco notamment. J'adule. Et, mais voilà, on s'est rendu compte que les musiciens là-bas, ils ont la même culture que tous les musiciens sur Terre. Aujourd'hui, ça y est, enfin, il n'y a plus de musique traditionnelle de je sais pas où, ou de valse musette ou de rumba congolaise. On est tous à écouter et connaître plein de musiques différentes. Et donc avoir potentiellement la même culture. Voilà, en tout cas, il peut y avoir plein de différences avec votre voisin de palier, musicalement parlant, et très peu avec quelqu'un qui habite à Pointe-Noire. En l'occurrence, on a rencontré des gens qui avaient écouté les mêmes musiques que nous, qui aimaient les mêmes choses que nous aussi, donc ça a matché tout de suite. Et voilà, donc on invite des amis qui, il se trouve, habitent très loin, mais avec lesquels on partage vraiment les mêmes goûts musicaux. Donc on va jouer notre musique, la musique de Supersonic, une trance universelle à destination des extraterrestres. J'espère qu'ils nous écouteront nombreux. Qui sont à l'origine de la funk music, comme tout le monde le sait. Tout à fait, bien sûr. Ouais, exactement. Bien sûr. Sonora et Bootsy Collins. Bah oui, pas que d'ailleurs, tous. Tous ont pris à un moment donné le vaisseau spatial pour faire de la funk. Et ouais, tout à Ceux fait. qui n'ont pas pris le vaisseau spatial ne font pas de la bonne funk. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. C'est la base. On en parlera plus tard, mais Blue Moon est-elle... C'est pas de la funk. C'est pas de la funk, mais... Pas de la funk. C'est une autre théorie. C'est une autre théorie. C'est un autre débat. Si on traduit les textes en même temps... Ah, c'est vrai. Lune bleue. Lune bleue, c'est étonnant quand même, quand on y pense. Ouais. Que Blue Moon, ça fait un truc, c'est normal, mais quand on dit lune bleue, non, ça fait un truc. Lune bleue. Lune bleue. Lune bleue. C'est bon, Ouais. ça peut faire une chanson de merde, comme on disait tout à l'heure. Il faut faire gaffe aux traductions. Ouais, puis il faut réfléchir. Il faut trouver la liane qui est à l'intérieur de soi. Ouais. Et pas le ver solitaire. Ouais. Voilà. La hyène, pardon. La hyène. La hyène. Je suis un... bon. Ouais. Bref. Et donc... Supersonic, oui, donc le 26 mars à Pantin pour les Parisiens. On sera, je crois, le 23 et 24 à Grenoble et Vanvelin. Voilà. Et puis Von Pourquerie, des chansons. Nous jouerons notre premier concert officiel, s'il vous plaît, le 30 avril à La Rochelle, à la Coursive. D'accord. Et puis, on va commencer à jouer après ça. Donc, on espère que vous viendrez nous voir. Un petit peu la pression ou pas? J'ai hâte. Non, mais la pression, tu sais, avec le succès. Le succès de quoi? Qui êtes-vous? Tous les gens qui disent Mais Thomas non, Pourquerie, pas ce du génie, tout, non. il va chanter, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire ses Je vous en chansons. prie. Je vous en prie. Non. Calmez-vous. Appelez-moi, mais tout détendez-vous. D'accord. Je vous reçois du lundi au vendredi Oui. de 9h à 18h, quand vous voudrez. Donc, Non, pas j'ai de hâte. J'ai extrêmement hâte. C'est un bonheur. J'ai hâte de chanter ces chansons. Il va y avoir des clips vidéo. Oui. Et on peut savoir, tu vas marcher sur les lunes bleues. C'est possible. C'est possible. Pas de voiture. Pourquoi pas? Ces clips avec des voitures. Des voitures électriques qui font pas de bruit. Pourquoi pas? C'est toujours ce même truc là du mec dans sa voiture qui chante, on n'en peut plus. Il faudrait un scooter. Le Non, scooter. Un scooter. Ça c'est plus Thomas Pourquerie ça. Complètement. Voilà. Ou une lune marcher sur quelques je sais pas. Non, c'est pas encore défini le moyen de locomotion à l'intérieur du clip. Il y en aura peut-être plusieurs. Il y aura de la marche. Ah. Il y aura de la marche à pied. D'ailleurs, je peux préciser. Il y aura de la course. Tu partages la théorie selon laquelle les chansons naissent pendant qu'on marche? Ça peut arriver. Ouais, ça arrive à beaucoup de gens en tout cas. Moi, je marche très peu.
Toi, non, 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 moi je te vois plus quand tu roules. Je roule énormément. Je te vois plus rouler, faire pas, pas. Je roule beaucoup. Mm. Je marche, ouais, je roule beaucoup. Je fais du vélo, Mm. pas mal. En nageant aussi. Ah oui? Mhm. Ça, c'est plus dur quand même. Non, c'est bien. T'arrives à avoir des idées de chansons en nageant? T'es pas... Bah, ouais, non, quand on fait du sport, on libère l'esprit, quoi. Enfin, bon, j'en fais assez peu, hein. T'as pas sur ce nouveau disque des chansons un petit peu hargneuses sur des femmes qui t'ont abandonné ou... Moi, j'ai exclusivement des chansons sur des femmes qui n'arrêtent pas de m'abandonner. Il y en a des trucs un Non, peu non, non. méchants. Des trucs un peu méchants. T'étais vilaine, de toute façon. Je t'ai jamais aimé. Je prends note, Mélanie. Si tu cherches des idées... Ouais, non, mais c'est pas mal. Non? Ouais. Tu étais vilaine, je ne t'ai jamais aimé. J'étais vilaine. Tu vois? De l'île est vilaine. Mhm. Voilà. Hein? Pas mal. Ouais, c'était une rime riche. Ouais. Ah ben voilà. Non, ça donne des idées, dis donc, c'est génial. Donc il n'y a pas de chanson un peu hargneuse sur toutes ces femmes qui t'ont abandonné. Sur toutes ces femmes qui m'ont abandonné, si, Ah. si, bien sûr. Voilà. D'accord. Il y a des couplets, il y a quelques refrains, enfin voilà. On a dispatché un peu de part et d'autre quelques règlements de compte quand même, hein. Ah bah c'est important. Non mais voilà, mais après, Puis nous, public, on en a besoin parce que nous-mêmes, on est abandonnés. c'est vrai, c'est Donc, vrai. on se dit, si Thomas de Pourquerie se fait abandonner, Mais- alors nous, c'est normal. Non, c'est pas normal. Non, c'est Vous, pas c'est pas normal. Les gens sont méchants. Les gens sont extrêmement méchants. C'est connu, hein. C'est ce qu'on attend, là, 2019, on attend la bienveillance. C'est vrai? Ouais. Bon, Ça sera dans le disque de Thomas de Pourquerie Oui. aussi, des vraies moments de bienveillance. il y en a quand même beaucoup. Oui. Non. Et c'est ta nature, ça, d'ailleurs. C'est ce que tout le monde dit. Thomas de Pourquerie, c'est la bienveillance. Non. C'est le câlin. Mais c'est non, le- mais non, les gens disent... Ah ouais? les gens, qui sont les gens d'ailleurs Bah, qui c'est disent ça? mon entourage. J'ai un Ah, c'est entourage ça. très, très limité. Qui tous disent. Tu veux dire toi? C'est toi qui dis ça. Ouais, mon chat. Et ton chat? Oh là là, il est vraiment... J'adore ton chat. Ah. Ah, il est vraiment super. Il me dit tout le temps, il me dit Thomas de Pourquerie. Mais il me dit d'ailleurs, mets du Thomas de C'est Pourquerie. vrai. Il Voilà. est bienveillant. Mais ça, c'est un bon chat, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a des chats qui écoutent d'autres musiques, qui sont un peu moins cool. Oui, c'est vrai. Et je trouve que ton chat... Ah ouais, il écoute a des Thomas de goûts, Pourquerie ouais. et Miles Davis. Bon, bah écoute, c'est Ouais. pas dégueu. Non, Non, c'est pas dégueu. pas dégueu. Voilà. Sans me vanter, hein, je veux dire, il n'y a pas de comparaison avec Miles Davis, hein. Non. Qui était moins bienveillant, moins généreux. Il paraît, ouais. Oui, Beaucoup moins sympa, Ouais. beaucoup moins humble que moi. mais plus beau. C'est vrai? Mais quelle crapule celle-là! Bon, écoute. Je pense que c'est la fin de ce moment. Merci Non, beaucoup. mais je suis d'accord. Merci à toi, Mélanie. Merci beaucoup. Thomas, on retiendra donc ce nouvel album en avril avec des dates de concert et puis surtout Supersonic qui arrive très très vite Aussi, avec le projet Congo. Ouais, le concert le 26 mars et puis plein d'autres. Et allez écouter les musiciens. Et les musiciens, allez jouer partout.